J'espère que vous allez bien, les mecs. On se voit pour une petite vidéo pour le test de cette lampe chez Nitecore, la NPL 25GL qui est sortie le 3 décembre. Ils m'ont envoyé un exemplaire, on va se la présenter. Les mecs, donc ne tenez pas compte de ma voix ni de ma fatigue. Oui, je suis assez fatigué, mais je vais vous faire ce test quand même après le boulot. Bien. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé? Une NPL 25GL, donc une lampe tactique avec un rail Picatinny qui se fixe donc aussi pour les slots Glock. Une lampe tactique et qui est pourvue également d'un laser. Donc, ce que je vous propose, on va regarder un peu le descriptif sur le site directement. Et puis, on va la présenter ensemble, la parcourir ensemble, les copains. Si on se rend sur le site de Nitecore pour la présentation de cette NPL GL, donc on va regarder un petit peu les spécificités de ce matériel. Donc 900 lumens. On a une distance maximale du faisceau de 216 mètres. Hein. Voilà, donc l'intensité, une autonomie d'1h30 directement, maximum. Là, tu as la technologie de la LED, la batterie qui est une 500 mAh, Li-ion batterie, hein, qui est détachable, oui, hein. On va le voir. Donc les dimensions qui sont très compactes, un poids de 74 grammes et Activity, donc tu peux l'employer. Ouais, donc dans le domaine militaire, tactique, et puis police, etc. Voilà, donc elle dispose d'un faisceau laser, hein, donc 900 lumens, on l'a vu. 500 NM Green Laser, ça c'est, vous me direz les potes, hein, enfin, ce serait intéressant de se renseigner là-dessus, hein, sur le faisceau laser, hein. Donc la propagation du laser, la puissance sera intéressant. Voilà, ok, donc par rapport au modèle compétiteur, on gagne 50% de plus de luminosité, et puis au niveau de la distance effective du faisceau, plus 66%. Voilà, le faisceau vert, laser vert, hein, qui est puissant, qui bouge pas. Donc ça, c'est une nouvelle technologie de la LED. Hein. Là, on voit le dégagement de la batterie, c'est pas mal. Hein. Tu as un chargeur magnétique, on va le voir. Voilà, donc ultra compact. Donc tu as 3 modes, on va le voir également. Donc ambidextre avec les petits boutoniaux sur le côté. Compatible avec le Glock et les rails Picatinny avec le petit adaptateur. Voilà, tu peux le régler également en profondeur. Tu as également des pièces qui sont installées dessus, donc qui résistent au recul de tes armes à feu. Ok, donc IPX, c'est pour l'étanchéité. Et puis elle est résistante à des chutes de 2 mètres. Également, tu as l'ATR, Advanced Temperature Regulation. Donc voilà, ils ont intégré un système de régulation de chaleur selon l'environnement dans lequel tu l'emploies. Et voilà. Là, c'est le tableau technique, donc je vous laisserai regarder les copains. Bon, allez, c'est parti, on se prend, on la parcourt ensemble, nous les potes. Ok, donc on est posé sur cette prise de vue, hein, de mon atelier. Voilà, donc donc appréciez le panorama, hein, c'est de toute beauté, les potes. Bon, NPL 25GL, donc c'est vrai que c'est très très compact, hein, 2 boutons qui sont grippés. Franchement, bien foutu. Là, tu as le système d'attache, hein, directement sur tes rails. Là, avec le petit boutonios qui est là. Attends, je regarde en même temps un petit peu, hein, comment ça se passe. Voilà, donc ta LED et puis ton laser qui est là. On voit, tu as un réglage en dérive en hauteur sur le côté, ok, très bien. La NPL. Et puis là, effectivement, donc tu as ta batterie qui est détachable. Donc tu peux avoir plusieurs batteries, c'est pas mal, hein, pour les emmener sur le terrain. Voilà, donc ta batterie. Et puis là, tu as un bouton. Voilà, pour activer le témoin de charge. Donc, tu vois, moi, je suis à 3 sur 4 directement. Alors, au niveau de la charge, il t'envoie ça. Hein, donc,
En accessoire, tu as un petit chargeur magnétique qui est là. Toc. Donc effectivement. Alors le truc, c'est que pour la charger, tu vois, c'est de l'USB-C. Donc c'est pas de l'USB classique. Donc ça sera à toi pour charger tes batteries. Enfin, je crois que j'en ai un qui traîne là. D'employer un chargeur avec une cosse, un transformateur avec une cosse USB-C, ok? Et pas USB classique, hein, sinon tu vas être baisé. Mon coco, hein, il t'envoie pas ça en USB directement dans le package. Dedans, qu'est-ce qu'on a là? On a un petit pochon avec les clés, donc pour régler la dérive, etc. Et puis le petit adaptateur avec les vis, avec de la loctite bleue, hein, je vois, du frein filet qui est installé dessus. Pour venir le monter eh bien, en rail Picatinny. Ok les gars? Donc voilà au niveau du tour de cette propriétaire de cette NPL 25 hein, qui est plutôt bien réalisé. Hein. Très compact, hein, je te dis. Ok, donc un bouton, hein, tu vois, voilà. Donc tu le maintiens, tu vois, ça te fait un système réflexe, on va dire. Hop, un petit appui bref, et puis bon bah là t'es bon. Double clic, t'augmentes la luminosité, hein, donc ça brèche assez fort. Pour changer de mode laser ou lampe, je crois, hein, tu maintiens le bouton. Voilà. Alors, on va pas le voir, mais là, c'est le mode lampe plus laser. Je sais pas si on va le voir sur la paire de Hughes. Ici, je te prie de me croire. Et puis là, tu as le mode laser, ok? Donc, tu peux effectivement viser une cible ou l'entrecouille d'un assaillant. Il n'y a aucun problème. Donc, attends, voilà. Toc, donc de dos c'est assez facile, donc le mode lampe laser, hein, on le voit ici, hein, qui agit, tu vois. Voilà, on dirait une saucisse, mon doigt, là. Attends, je regarde si ça chauffe et tout, non? Ce serait marrant de faire ça avec cette hub, mais bon, on va pas le faire sur YouTube, hein, on va s'abstenir. Excusez-moi, je suis assez fatigué, hein, donc je pense que je vais raconter assez de conneries dans cette vidéo. Et voilà, donc j'espère que le laser vert est d'une bonne qualité, hein. On va le tester, les potes, sur un flingue, directement. Alors là, j'ai pas le temps de vous faire des vidéos en stand tout le mois de décembre, parce que je charbonne, moi, hein, 7 jours sur 7, je vous le rappelle. Mais plutôt, on va le mettre sur ce GSG 92, donc qui est une réplique. Hein. Donc voilà, on va faire les manipulations d'usage. On va savoir, hop, mettre la culasse en arrière. Tac, d'une main, c'est pas facile. Allez, bordel de merde. Bon, j'y arrive pas, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, voilà, pour te montrer qu'il n'y a pas de mune dedans ou quoi que ce soit. En fait, c'est une réplique d'un Beretta FS 92 FS qui tire des BBs, donc des boules métalliques, en full auto, et c'est très rigolo. Par énergie CO2, donc par le biais de Sparklet. Donc, bon, on va le monter là-dessus hein, directement, hein, puisqu'il est fourni avec un petit rail. Picat, et puis on va le monter dessus, et puis bon, on va tester ça hein, directement, hein, histoire de vous faire une vidéo assez ludique. Et puis bah, on fera une autre vidéo où je testerai ça sur des armes à feu. Hein. Bon là, on monte le truc, on regarde si c'est pratique ou pas. Bon bah voilà, hein, donc ce GSG. C'est vrai que l'avantage, hein, moi de ces répliques, hein, moi qui aficionados de mes catégories B, hein, qui adore péter en stand avec mes calibres, eh bien c'est quand même super sympa d'en avoir hein, des répliques comme ça, puisque que ce soit pour les manipulations, on va dire pas les sensations de tir, parce que t'as pas le recul d'armes à feu, mais en tout cas les manipulations et puis le tir et les sensations, c'est quand même assez bien, dans le sens où tu peux les reproduire eh bien, en toute légalité chez toi dans le jardin. Hein, et, voilà, donc c'est quand même pas mal. À manipuler quand même avec sécurité, parce qu'il s'agit de billes acier quand même, et c'est assez destructeur hein, quand même, hein, donc ça peut représenter un danger. Bon bref. Passer ce petit avertissement d'usage hein, sur la sécurité. Donc voilà. Alors en fait, il suffit de dévisser ça. Hein, tu as une vis là. Donc tu prends un tournevis plat. Et donc tu vois, tu as un système de rail avec un ressort. Et suffit juste de clipser ta lampe là-dessus. Ok, donc là tu es bon. Et puis ensuite tu viens eh bien, la serrer sur le rail. Voilà. Toc, on va la serrer correctement.
Voilà. Donc là, c'est hyper fixe, hein, ça bouge plus. Hein. Là, tu as un petit bouton, auquel cas, eh bien, tu peux venir le faire coulisser d'avant ou en arrière. D'accord. Bon, je pense qu'il faut le desserrer hein, pour le faire coulisser. Bon, tu fais ton réglage et puis ensuite tu serres. Mais bon, là c'est bon, moi j'ai des grands watts, donc ça me gêne pas. Si, ça me gêne en fait dans l'utilisation. Donc on va desserrer, hein, puis c'est tout. Hein. Là, ça libère le ressort. Et là, normalement, non putain que ça me fait chier, bordel de merde. Ah si, voilà. Donc là, tu peux à loisir eh bien, la bouger. Donc là, oui, c'est nettement plus confortable pour bien l'activer avec ton One. Ok. Bien, donc on la serre. Et voilà. Donc ça, c'est cool, parce que en fait, l'avantage de ce genre de lampe avec des batteries comme ça, eh bien, c'est que, hop, tu peux laisser ta lampe réglée sur ton flingue, et tu fais ta petite charge. Tu peux en acheter séparément, et puis, lors de tes sessions de tir, hein, donc si tu tires plus d'1 heure et demie à usage intensif, hop, tu viens prendre une ou deux autres batteries dans ton sac, et puis, ma foi, voilà, quoi, hein, t'es bon, hein. Donc après, à toi de rebrancher ta batterie. Ok. Attends, comme ça, voilà. Hop, et puis là, t'es bon, quoi. Hein. Ok. Bon, bah voilà. Ensuite, tu peux faire donc ton réglage de laser indirectement avec ces deux vis. Donc, il y a en hauteur et puis l'autre en dérive. Et puis là, t'es bon, quoi. Hein. Donc, on va pas s'amuser à le régler parce que franchement, on a autre chose à foutre ce soir. Mais ce que je vais vous proposer, c'est de charger le petit flingue et puis on va regarder un peu en extérieur ce que ça donne. Ok? Allez, c'est parti. Ok, attends, je vais pisser un bol. Voilà. Oh là là, ça caille. Mais bon. Ça fait du bien de vidanger, les gars. À l'air frais. Bon. Ok, alors, qu'est-ce qu'on y voit, là? Pas grand-chose. Donc là, j'ai l'arme dans la main. Attends, je vais... Toc. Voilà. Ok, donc je mets la lumière du téléphone. Donc c'est vrai que c'est très compact, hein, tu vois. Quand même, hein, cette lampe. Bon, je trouve, hein, c'est bien foutu, hein. Pourtant les gars, moi je vous en parle, c'est vraiment dénué d'intérêt, hein, parce que là les gars, j'ai aucune commission, quoi que ce soit, hein, pour fermer les grandes gueules. Non, je vous présente le matériel nature peinture, mais c'est vrai que c'est du bon matériel. Hein. Donc, attends, je remets ma boucle de ceinture. Donc là, on a des petits poilons, tranquille. On va faire gaffe. Donc, là, on va se mettre là. On va faire une petite simulation de tir tranquille dans la nuit. Donc on sort le pétard du Falzar. Ok, donc ça brèche bien. Ok, donc là tu as le mode luminosité minimum. Double clic, luminosité maximum. Donc vraiment c'est éclaire super bien, hein, honnêtement. Donc je sais pas, 116 mètres, j'essaie de regarder à droite à gauche, mais ouais. Ça éclaire vraiment très loin. Là, je sais pas si vous allez le voir, mais sur les gamelons, on a le laser effectif. Et puis là, je passe uniquement en mode laser. Ok. Donc c'est assez cool. On repasse en mode lampe. Et puis ma foi, on va se lancer dans quelques shoots. Ok. Ouais. Franchement, c'est pas mal du tout. Non, non, bien. Hein. Putain, c'est quand même assez excellent ce truc. Ouais. Oh non, non, c'est... Dans la nuit, là, ça... Ouais, c'est une capacité quand même, c'est assez ouf. Hein. Bon, là, j'ai plus de munitions. Hein. Hop, on met l'arme en sécurité directement. Oh, une alarme qui pète là-bas. Je sais pas, peut-être le Parisien, il a flippé parce qu'il a entendu du full auto dans le jardin. Cette petite flippette. Bon, attends.
Voilà, donc bon, pour te montrer quand même. Il n'y a pas de munitions, un doigt sur le pontet, donc aucun danger. Donc ouais, ça brèche, hein, franchement. Hein. Ouais, t'as un super faisceau, hein. Donc j'imagine pour les militaires et tout, tout le tintouin, quoi, force de l'ordre. C'est vrai que quand t'entres quelque part et puis que tu peux éblouir un mec avec une lampe sur la tronche comme ça, ouais, tu sais pas ce qui se passe, j'en ai aveuglé moi-même. Mais non, non, c'est... ouais, c'est sympa, hein. Et puis le faisceau vert, là, c'est quand même assez cool, hein. Je vais essayer de l'activer à une main, mais c'est pas évident. Ouais, le faisceau vert, il donne... Et le faisceau... Oh, c'est quoi ça? Ouais, l'autre, il a pété un plomb, quoi. Mais en même temps, c'est assez bruyant, hein, tu vois, dans la nuit, je te dis. On entend de péter, là, même le petit CO2, là, ça claque quand même assez fort. Donc peut-être que j'ai fait peur aux Parisiens. Bon. Pardon, le foutu Parisien. Mais bon, bref, tu vois, le faisceau laser, pas de soucis. Hein. On va essayer de se caler, là. Là, en pleine nuit, à 50 mètres, ça désigne parfaitement. Donc, je sais pas si ça va laisser transparaître la réalité caméra, encore une fois. Mais le point vert est assez petit, très puissant. Et il bave pas, quoi. Enfin, tu vois, il est très bien défini, je trouve. Donc, il n'y a aucun problème. Bon, allez, on retourne à la cave et on arrête de faire les cons, parce que, franchement, quoi. Et voilà, messieurs, donc on se rend sur la conclusion de cette vidéo. Sur cette Nightcore NL25 GL. On enlève le chargeur, il y a encore du gaz hein, dedans. Alors on va mettre l'arme en sécurité. Donc très compact, très efficace, on l'a vu hein, au niveau du faisceau. Très confortable. Une fois que tu l'as fixé, bah, franchement ça bouge pas. Hein. Donc j'ai bien hâte, messieurs, de la tester sur mes armes à feu. Mais en tout cas c'est très prometteur. Hein, donc c'est vrai qu'on l'a vu, que ce soit les désignateurs laser ou la puissance de la lampe torche. C'est vrai que c'est du très très bon matériel, hein, très résistant. De toute façon, c'est fait pour les forces de l'ordre, tout ce qui est militaire, etc. Donc, ouais, vous pouvez y aller. Ce qui est appréciable, c'est quand même cette batterie détachable. Et vraiment, bah, c'est que du bon. Hein. Donc, bon, je peux vous en parler très librement, hein, puisque vous le remarquerez, il n'y a pas d'histoire de code promo ou quoi que ce soit. Vous trouverez les revendeurs Nightcore en France, hein, que ce soit sur Amazon ou d'autres armureries. J'ai pas de code, hein, j'ai aucune commission là-dessus, donc je vous en parle en toute franchise. Et vraiment, c'est quand même du bon matos. Donc voilà les potes. Donc je vais vous laisser sur cette vidéo assez débile dont j'ai secret, mais j'ai bien aimé présenter cette petite lampe avec le désignateur laser intégré. Donc prochaine étape, on va le monter en janvier sur une arme à feu. On verra si le laser, au bout de 200 munitions, eh bien, tient son réglage. Parce que ça sera vraiment intéressant, eh bien, de regarder cela. Mais en tout cas, c'est un petit accessoire qui est vraiment très léger, 76 grammes, hein, de qualité. Donc les potes, bah écoutez, hein, moi, je valide. Voilà les mecs, allez, je vous laisse sur cette vidéo assez débile dont j'ai le secret. Je vous dis bye et à bientôt pour une prochaine vidéo. Profitez bien du tir, toujours en sécurité, évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ok les potes. Et puis merci pour le soutien que vous me donnez. Merci pour la force, les abonnements et tout. Bienvenue à tous. Ça fait plaisir.